Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui la veille de Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est le 14 Iyar. Qu'est-ce qu'est cette fête? Qu'est-ce qu'on apprend de cette fête surtout? Quel est le message qu'on apprend de cette fête qui en réalité était une fête qui s'est passée seulement une fois dans l'histoire? Une fois dans l'histoire, mais ça n'empêche pas que chaque année dans le calendrier, tu as une case qui s'appelle Pesach Sheni. Alors bien sûr, c'est aussi le jour de la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, qui est un des plus grands maîtres du peuple juif, comme on va tout de suite voir. Mais on est aussi à quelques jours de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est, si Dieu veut, ce dimanche, le jour de l'Ag BaOmer, parce qu'on a l'habitude d'approfondir dans l'étude de la Chassidut, puisqu'il a dévoilé les Zohar, d'allumer les bougies, les grillades, les feux, comme on a l'habitude chaque année, si Dieu veut, être Rabbad, à 17h30 ce dimanche. Mais avant ça, aujourd'hui, nous sommes le jour de la Hilula du frère du Rabbi Israël Haïleb. C'est un jour propice pour les bénédictions. Pesach Sheni, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un mois jour pour jour après la fête de Pesach. C'était le 14 Iyar, quand il y avait le temple. Tout celui qui n'a pas pu amener Pesach, faire le sacrifice de Pesach en son temps, le 14 Nissan, il pouvait le faire et l'amener ce jour-là, Pesach Sheni. Aujourd'hui, on n'a pas de temple. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on mange le matzot. On mange la matzah, c'est pas une mitzvah comme Pesach, c'est que quelqu'un n'a pas mangé la matzah, mais une coutume de manger la matzah à la fête de Pesach Sheni. Comment ça s'est passé quand ça a commencé? On est en l'an 2449. On est sorti d'Égypte en 2448. Mois de Nissan, un an depuis qu'on est sorti d'Égypte. Dieu demande à Moshe Rabbeinu le mitzvah d'amener le sacrifice de l'union pascale. C'est écrit dans le Chumash Bamidbar, la paracha Be'alotra. D'abord, Hachem el Moshe, Dieu l'a dit à Moshe au Mont Sinaï, la deuxième année à la sortie d'Égypte, le premier mois, qui est le mois de Nissan. Le peuple juif devra amener le sacrifice de Pesach. Le 14 Nissan, faire le sacrifice comme on a l'habitude, etc. Et ça, c'est ce que Dieu leur donnait au peuple juif. Mais il y avait à l'époque un groupe du peuple juif qui était impur. Pourquoi ils étaient impurs? D'après une avis, c'est parce qu'ils s'occupaient de l'enterrement de Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron qui sont morts lors de l'inauguration du temple. Une autre avis, on parle de ceux qui portaient le cercueil de Yosef. Une autre avis, on parle que c'était des gens qui se sont partis enterrer des gens qui n'avaient pas qui allaient les enterrer, ce qu'on appelle la Met Mitzvah. Mais en tout cas, ils n'ont pas pu amener le sacrifice en son temps. Et donc, ils ont demandé à Dieu, comme la Torah nous raconte, tu avais des gens qui étaient impurs. Ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pesach en temps et en heure. Ils sont venus voir Moshe et ils ont dit, nous sommes impurs. La manigara, pourquoi on sera diminué, pourquoi on ne pourra pas faire ce que nos frères font, d'amener un sacrifice parmi le peuple juif? Moshe n'avait pas de réponse. C'est comme si je n'ai pas pu faire Kippour hier, parce que hier c'était Kippour, est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? Moshe ne savait pas quoi dire à une question pareille. Et il a dit, Imdou ve'ashma, attendez, je demandais à Dieu, Ma'etzave Hashem lachem, qu'est-ce que Dieu va demander, il va vous dire de faire? Et la réponse, Dieu dit à Moshe en disant, dis au peuple juif que tout celui qui était impur, qui était volontairement impur, ou qui était dans un chemin lointain, et qu'il n'a pas pu faire le premier Pessah, il pourra faire un deuxième Pessah, le deuxième mois, le 14, il devra amener les matzot, les herbes amères, et c'est comme ça qu'il va manger le Pessah. Et la suite des commandements de comment faire le Pessah Sheni, tout ça dans la paracha, bien sûr, Be'alotra. Mais non, on voit que c'est une mitzvah qui a été créée par le peuple juif. Pas une mitzvah que Dieu l'a donnée depuis le départ. C'est une mitzvah que depuis le peuple juif est venu parce qu'on a demandé à Dieu qu'on ne voulait pas être différent des autres, qu'on ne voulait pas rater quelque chose. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, vous ne voulez pas rater, je vais vous le faire. Et c'est comme ça qu'il nous a donné la mitzvah de faire Pesach Sheni. Le rabbi écrit dans Yom Yom, ramené du rabbi précédent, qu'on apprend d'ici une base fondamentale dans le judaïsme en général. Que Pesach Sheni t'apprend qu'il n'y a jamais rien de perdu. On peut toujours réparer. Même quelqu'un qui est impur, même quelqu'un qui est lointain, même si quelqu'un il a fait ça volontairement, on peut réparer. Pesach Sheni, c'est la continuité de Pesach Rishon, du premier Pesach. En réalité, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Parce que le fait qu'il n'a pas pu faire le premier Pesach, c'est pas comme si c'est du rattrapage. Rattrapage, parfois tu as la connotation rattrapage, bon, c'est pas la même chose. Tu aurais dû être là en temps et en heure, tu n'as pas été là pour te faire un cours de rattrapage. Non, viens, la Torah, elle te dit qu'au contraire, c'est la suite de ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça a été fait 30 jours après la fête. 30 jours après la fête, c'est exactement le même pouvoir qu'il y avait le premier Pesach. Quel est le symbole et qu'est-ce qui se cache derrière Pesach Sheni? Premier point, la force de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire la force de la tchouva? Le fait que n'importe quelle situation dans laquelle un juif il se trouve, il peut toujours réparer. Il peut toujours rattraper, il peut toujours revenir. Même si quelqu'un n'a pas pu faire quelque chose que la Torah lui demandait de faire. Viens, la Torah te dit, la manigara, que le fait quand ça te dérange, et tu montres que c'est quelque chose qui te dérange, alors qu'il savait très bien que on sait très bien qu'un juif qui ne peut pas faire une mitzvah en temps et en heure, ben c'est pas grave. Il n'a pas pu le faire.
On ne parle pas de quelqu'un que volontairement il l'a pas fait. Quelqu'un qui avait un cas de force majeure, qui n'a pas pu faire cette mitzvah, on dit, Dieu l'a acquitté de faire cette mitzvah. La Torah te dit non. Ici, dans ce cas-là, puisqu'ils sont venus avec cet argument, ils ont montré que c'est quelque chose qui les dérange et qu'ils veulent changer, et qu'ils veulent évoluer, et qu'ils veulent réparer. Dieu, il a dit, avec ça, je suis d'accord de vouloir donner une deuxième mitzvah, ensuite de rajouter une mitzvah dans la Torah. Ça veut dire que chacun d'entre nous a la possibilité, quand il veut, de faire en sorte que la Torah, elle soit évoluée, pour le bien, bien sûr, pour pouvoir faire en sorte d'avancer. Maintenant, la fête de Pessah, on sait très bien que la fête de Pessah, le mot Pessah, c'est quoi? Traduction. C'est quoi le mot Pessah? Sauter, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire sauter? Tu as une manière comment Dieu il agit sur terre, il se dévoile sur terre niveau par niveau, étape par étape. Et il y a un niveau dans lequel il faut sauter les limites, sauter les barrières. De la même manière que c'est dans le monde en grand, c'est aussi dans les sphirotes, dans la manière comment quelqu'un il peut avancer dans son service de Dieu. Dans le mois de Nissan, dès la sortie d'Égypte. C'était quoi la sortie d'Égypte? C'était effacer les forces du mal. Ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbale, la Chassidut, c'est justement ce qu'a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai avec les Zohar, la Kabbale, la Harizal, aller jusqu'à nos jours avec la Chassidut, le travail de Itkafia. Qu'est-ce que ça veut dire Itkafia? Ça veut dire savoir se retenir. Je veux faire quelque chose de mal, je ne vais pas le faire. Mais le mal, il est encore là. Je n'ai pas transformé le mal, je n'ai pas changé le mal. Au lieu de faire une erreur, je ne vais pas faire cette erreur. Mais le mal est toujours là. J'ai gagné la bataille, mais non, pas forcément que je vais la gagner dans une heure, pas forcément que je vais la gagner plus tard. Mais une fois qu'on réussit, ça c'est le mois du Nissan. Sur mes rangs, on s'enlève du mal. Je me sépare du mal. Arrive le travail de mois d'hier. Le mois dans lequel tout un mois on dit une bracha particulière tous les jours, on fait la bracha de Sfirat HaOmer. Dans lequel on a le devoir de faire le rapidement personnel, comme on a vu le long cours la semaine dernière qu'on peut revoir sur Torah.fr, comprendre les Sfirot. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour avec la Sfirat de Chesed, Gvura, etc. Et ce mois-là, on a le devoir d'avancer, pas seulement sur Mera, pas seulement s'éloigner du mal, mais aussi à cette heure aussi faire le bien. Qui veut dire, il y a un moment, on doit faire ce bond, de pouvoir sauter, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, ne pas rester toujours au même niveau. Et ça, c'est le travail par lequel on fait ce qu'on appelle Itkafia, pas seulement se retenir de ne pas faire du mal, mais il t'apprend à transformer le mal. Et c'est beaucoup plus dur, mais c'est beaucoup plus valorisant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que tu transformes les forces du mal, il ne peut plus te faire du mal, il ne peut plus t'attaquer, il ne peut plus te faire quoi que ce soit qui pourrait demain te faire tomber encore une fois. En 84, il y a 40 ans, je vais expliquer comment on voit cette demande de la Maniga qui coïncide avec le fait que pendant tous les jours dans la prière, 18 fois par jour, on n'arrête pas de demander à Dieu de nous envoyer Mashiach. Les gens te demandent parfois, mais pourquoi tu demanderais à Dieu de faire quoi que ce soit? C'est son métier, c'est pas le tien. Le jour où il voudra envoyer Mashiach, il va le faire. Et la réponse est là qu'on a pensé à Pessah Sheni. Donc quand un juif, il sent qu'il y a quelque chose qui a un manque, quand un juif, il sent qu'il y a quelque chose qui le dérange, quand un juif, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il a le devoir de se tourner vers Dieu et de dire pourquoi la situation, elle est tellement, elle est comme elle devrait changer. Et quand il le demande sincèrement, officiellement, au final, Dieu, il écoute. Alors avant d'entrer dans les détails, qu'est-ce qu'on fait de ce soir et demain? On n'a pas l'habitude de dire Tachanoun en général pendant le jour de Pessah Sheni, puisque c'est un jour qui est considéré, comme je dis, un jour comme Pessah, et l'idée de manger la matzah. Ça, il n'y a pas d'autres mitzvot particulières ce jour-là. Maintenant, entrons dans les détails. Comment ça se fait qu'on voit que Dieu, il vient, et d'abord, suite à la demande, encore une fois, du peuple juif, l'Agmara nous dit, l'Agmara Souka, page 25, qui étaient ces gens qui n'ont pas amené le sacrifice? Pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient en train de dormir, ils sont réveillés en retard. L'Agmara dit qu'on parlait des gens qui faisaient ce qu'on appelle Chesed Shelemet, une vraie bonté qu'on appelle s'occuper des morts, jusqu'à la minute avant Pessah. Ils n'ont pas eu le temps de se purifier pour pouvoir amener le sacrifice de Pessah, et que quand quelqu'un il était impur, il ne pouvait pas faire le sacrifice qu'il fallait faire. On l'a dit tout à l'heure, il y en a qui disent que c'était peut-être les cousins de Moshe, Mishaël et El-Safan, qu'eux, ils se sont venus pour s'occuper d'enterrer Nadav et Avihu, qu'ils sont morts tragiquement dans le temple Rosh Chodesh Nissan, ou le cercueil de Yosef, ou d'autres personnes. Peu importe, on parle des gens qui, c'est pas, ils étaient assis en train de regarder un match, et pour ça, n'ont pas fait le sacrifice de Nepeskel. C'est des gens que pour de bonnes causes, ils ont été impurs, et qui n'étaient pas fautifs du fait qu'ils ont perdu la possibilité d'amener le sacrifice. Et Moshe, il a eu ce débat interne en se disant, qu'est-ce que je te fasse? Le train, il est parti à 2h32. Tu n'étais pas là, tu as mille et une raisons logiques, bonnes, pourquoi tu n'as pas pu venir. Le train, il est parti. Comme si quelqu'un qui, malheureusement, était dans les camps d'Auschwitz, et qui n'avait pas pu manger la matzah à Pessah ou le chauffeur à Rosh Hashanah, bien sûr qu'il ne serait pas puni. Mais est-ce qu'il a mangé la matzah? Il n'a pas mangé la matzah. Tu ne peux pas lui en vouloir. On n'est pas en train de parler de punition. Il ne pouvait pas, je suis tout à fait d'accord. Il y a une phrase dans la Gemara, dans la Halakha, qu'on dit, Ones Rahman apatre. Quelqu'un qui a un cas de force majeure, la Torah, elle t'a acquitté. Mais dire que tu l'as fait, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas pu être un examen. Parce que tu avais mille et une bonne raison pourquoi tu n'as pas pu être un examen. Alors le prof, s'il est normal, il va juste te mettre un blanc, il va te mettre un trait, il ne va plus être.
Mais te mettre une note, tu ne peux pas te mettre une note. Tu n'as pas fait l'examen, tu n'as pas fait l'examen, pas te mettre une note. C'est exactement la même chose. Le Moshe ne savait pas quoi faire. Mais non, ça l'a touché, ça l'a fait mal au cœur. Parce que tu as ici des Juifs qui viennent et qui se tournent vers lui en lui disant, la maniga, pourquoi on sera différent? Pourquoi notre sort sera différent de nos frères? À la rigueur, j'ai été, circuit, il n'a rien à voir. Il n'a pas fait qu'il peut. Mais c'est pas grave, je ferai l'année prochaine. Pas mis d'être filé. Moi, je vais entrer l'année prochaine. Non! Là, ça les dérangeait. Et là, on voit comment Dieu lui a dit cette révolution, qui est encore une fois la première fois dans l'histoire, dans la Torah, que Dieu lui dit, il y a une deuxième chance. Et c'est toute la base de Tchouva qui est née grâce à ces Pesach Sheni. C'est jamais trop tard. Oui. À chaque fois, exactement. C'est jamais trop tard. Imagine-toi que je n'ai pas pu faire Kippour hier, c'est pas grave, tu feras demain. On n'a pas cette chose. Dans aucune autre mitzvah, tu as ça. Imagine-toi que Dieu te dit, tu n'as pas fait le premier Pesach, c'est pas grave, tu feras le deuxième. Le premier Pesach, ça ne m'arrangeait pas, j'avais des affaires, j'avais un séminaire, je ne peux pas faire le Seder. Bon, ben, tu feras la semaine prochaine. C'est en 2 mots ce qui s'est passé à l'époque. C'est que Dieu ne dit pas seulement que tu peux rattraper, mais plus que ça, dans son discours, Dieu dit même quelqu'un que volontairement n'a pas fait le premier Pesach. Même quelqu'un qui pouvait le faire, qui a décidé de ne pas le faire pour 1001 raisons, il a oublié, il est parti, peu importe, il peut aussi venir pendant le mois d'hier, le 15, le 14 Nissan, et faire le deuxième Pesach. Maintenant, la Bible dit ça dans la Yom que ce n'était pas seulement une réparation pour ceux qui n'ont pas fait. Comme j'ai dit, ceux qui n'ont pas fait de cas de force majeure. Tu parles de réparation pour même ceux qui volontairement n'étaient pas intéressés ou pour 1001 raisons n'ont pas fait. Eux aussi dans cette réparation. Et là, chez vient et te dit que de là, on apprend une base fondamentale de comment fonctionne le judaïsme. Quelqu'un qui te dit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, c'est fini, c'est faux. Ça, c'est pas la valeur de la Torah. La Torah vient et te dit que tu peux toujours réparer, tu peux toujours avancer, pas seulement tu peux avancer, tu peux toujours faire en sorte, comme si tu avais fait les choses exactement comme si tu aurais dû les faire. Même si c'est pas la bonne date. Le mot principal qui nous entoure autour de Pesach Sheni, c'est qu'il n'y a jamais rien de perdu. Qui veut dire, il n'y a rien qui est moins important que le Juif lui-même. Quand un Juif, il est prêt à briser les barrières et à revenir à la maison, c'est beaucoup plus important que ce qui est la norme, ce qui est le calendrier, ce qui est les dates officielles. Oui, il aurait dû le faire le 14 décembre, on est tous d'accord. Mais il n'a pas fait. Tu as ici un groupe de Juifs qui n'ont pas fait le sacrifice de l'année pascale, volontairement ou involontairement. Et maintenant, ils se réveillent avec un cri du cœur en disant, la manigara, pourquoi on sera différent des autres? Après, tu peux dire, écoute, l'année prochaine, si Dieu veut, tu vas te rattraper. Mais ça, c'est déjà passé. Viens ce cri du cœur d'un Juif et faire en sorte que Dieu il change le calendrier pour lui. Et Dieu lui donne la possibilité d'amener le sacrifice de l'année pascale 1 mois plus tard, alors que Pessah est déjà passé. Comme j'ai dit, ça ne s'arrête pas seulement sur Pessah chez nous. C'est toute la notion de tchouva qui se trouve ici. La Torah, elle t'apprend l'idée comment dans la Torah, ça n'existe pas le désespoir. Ça n'existe pas seulement le désespoir de dire c'est trop tard, je ne peux pas réparer. Parce que tu as quelqu'un qui a fait une petite faute grave et qui sent comment il est totalement détruit par cette faute. Il a envie de faire tchouva. Il y a le mauvais penchant qui vient, laisse tomber, t'es pas au niveau. T'as raté tant d'années, t'as raté tant de choses que tu aurais dû faire, t'aurais dû faire les choses en temps et en heure, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, il n'y a aucun espoir. Et parfois, le fait que quelqu'un il se sent en désespoir, il n'a pas envie d'avancer, il n'a pas envie d'évoluer. Il dit, de toute façon, ça, qu'est-ce que je vais changer? Pendant 20 ans, j'ai fait telle bêtise, 30 ans, je ne vais pas le changer aujourd'hui. Et c'est ce que le mauvais penchant, il essaie de faire. Viens, la Torah te dit, pense pas que faire les choses en ordre, c'est plus important que toi-même. Oui, c'est en désordre. Oui, c'est pas la bonne date. Mais si tu es sincère et tu veux le faire, Dieu va vouloir. On va pas dire qu'on peut se prendre l'habitude que quelqu'un dit, j'ai pas mis les filets dans la journée, je vais mettre la nuit, ça m'arrange. Pas de ça qu'on parle. On dit en général, dans la notion de tu vois comment ça marche. Alors oui, quand tu parles de quelqu'un d'étranger, quand tu parles d'un employé, pas de qui que ce soit, il y a des fois des fautes, des failles que tu ne peux pas pardonner. Pourquoi? Parce que c'est en général basé sur un intérêt commun. Et quand quelqu'un il transgresse les règles, et il n'a pas fait le travail qu'il fallait, tu n'as aucun devoir de dire, bon, c'est pas grave, tu as fait une catastrophe aujourd'hui, ben, demain tu vas réparer. Et quand tu parles d'un enfant qui a une parcelle divine, ça c'est chacun d'entre nous, une neshama, qui est attaché avec Dieu. Il y a cet amour que Dieu est là envers chacun d'entre nous, qui couvre et qui dépasse n'importe quel souci, n'importe quel problème, n'importe quel ratage, n'importe quelle fois qu'on n'a pas fait les choses correctement. Dieu est prêt à pardonner, à condition qu'on va avancer, à condition qu'on va faire les choses comme il faut. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire dans les temps du Admour Azakad. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle des mouvements d'émancipation du peuple juif. Des gens qui ont décidé qu'il faut ressembler à tout le monde, il faut être exactement comme tout le monde. On peut maintenant habiter dans les grandes villes, on peut sortir de notre petit village, on peut aller à l'armée, on peut avoir un niveau d'éducation très élevé dans les universités. Et ça a influencé beaucoup de jeunes qui, malheureusement, ils ont abandonné le chemin de la Torah. Ok. Il y avait un chassid qui est venu se plaindre devant l'Admour Azakad en disant que son fils, il a commencé à suivre le nouveau courant. Et il a descendu dans son niveau spirituel.
L'Admor Zaken lui demande, demande qui vient me voir, on va discuter ensemble. Bref, l'Admor Zaken il va dans son bureau, il reste à la fenêtre, et il voit que le jeune il arrive avec un cheval de course, un cheval qui est en forme. Et ça, c'était justement un signe de modernité, comme la Tesla d'aujourd'hui, tu vas savoir, les chevaux de l'époque. Et lui, il voulait montrer justement à l'Admor Zaken que j'ai plus avec les petits carrosses, calèches qu'ils avaient à l'époque. J'ai le cheval de course, je suis dans la société, je suis intégré. L'Admor Zaken il le regarde, il lui dit combien il vaut le cheval. Il lui a dit une somme importante, une somme élevée. Rabbi dit qu'est-ce qu'est la qualité particulière d'un cheval qui coûte si cher? Quand tu dois payer un cheval à tel prix. Il dit ce cheval, il court tellement vite. Et en un instant, il est capable de tracer l'autoroute, de trace de Jérusalem à Tzfat. C'est pas rapide. Et l'Admor Zaken continue à lui demander, et quelle est l'idée? Si tu as besoin d'y faire du 180, quand j'ai une voiture qui va à 260. De toute façon, tu ne peux jamais faire 260. À quoi ça sert? Et l'Admor Zaken lui dit, mais le problème d'avoir un cheval qui va si rapide, c'est que quand tu fais une erreur, et tu te trompes de chemin, tu rentres dans la forêt, en un instant, tu peux t'enfoncer dans la forêt et t'éloigner du chemin de la bonne route, rapidement. Alors à quoi ça sert? Et le jeune qui répond avec fierté, mais quand tu te rends compte que tu t'es trompé, tu peux revenir sur le bon chemin rapidement. Le Zaken qui lui dit, quand tu te rends compte que tu t'es trompé, tu peux revenir sur le chemin rapidement. En disant la même phrase qu'il vient d'utiliser. En disant, oui, c'est très bien d'avoir un cheval qui va vite. Mais malheureusement, parfois, tu peux perdre le chemin, tu peux te troubler dans le chemin, tu peux t'embobiner dans la forêt, aller tellement loin et te perdre de la route principale. Mais quand tu prends la notion de te dire, la notion qu'on vient de voir ici avec Pesach Sheni, que le peuple juif est venu à dire à Dieu, la manigara, pourquoi on va diminuer les autres, pourquoi on ne pourra pas faire comme nos frères? Et ça te dérange, tu pourras le refaire. Ça ne te dérange pas, continue ta route. Mais si ça te dérange, tu veux faire tchouva, la porte de tchouva n'est jamais fermée, tu peux toujours réparer. Et avec ça, on comprend la fameuse histoire que la Gemara nous raconte sur le fameux grand fauteur de l'époque qui s'appelait Eliezer ben Dourdeya Acher, qui était celui qui a eu affaire avec toutes les prostituées qu'il y avait sur la planète. Une fois, il a entendu qu'il y avait une prostituée qui se trouvait de l'autre côté du lac ou du fleuve ou de la mer et qui prenait des grands salaires pour ses services, et il a décidé d'aller la voir. Et pendant qu'il était avec elle, elle lui a dit « T'as aucun espoir ». Cette prostituée lui dit à Eliezer ben Dourdeya, elle dit « Parce que t'as raté toutes les limites, tu as dépassé toutes les limites, toutes les portes du ciel sont fermées devant toi. Même si un jour tu veux réparer quoi que ce soit, tu n'as pas de chance. » Pour lui, d'avoir entendu ça d'une personne comme elle, ça l'a brisé. Il est parti s'asseoir entre les montagnes. La Gemara te raconte. Et il a commencé à demander pitié aux montagnes. Il a commencé à demander pitié au soleil et la lune, aux astres. Priez pour moi. Il a commencé à demander au fleuve, demander. Et tous ils lui ont répondu, avant de prier pour toi, on doit prier pour nous. On doit d'abord s'inquiéter pour notre bien-être, pour commencer à prier pour toi, on ne peut pas te défendre. Il a compris qu'il n'y a pas d'espoir. Il a mis sa tête entre ses mains. Il a commencé à prier, à crier, pleurer, jusqu'à ce que son âme est sortie. Partie de ce monde. Une voix du ciel sort, la Gemara te raconte, et qui dit, Rabbi Elazar ben Dourdeya, il est invité de rentrer au Lamaba. Ah, Elazar ben Dourdeya. Rabbi Elazar ben Dourdeya. Viens la Gemara te dire, continue en disant, Rabbi Yehuda Anassi, qui était l'auteur de la Mishnah, qui a entendu ce qui s'est passé, il a entendu cette voix du ciel, il a commencé à pleurer. Il a dit, Yesh koneh olamo b'sha'ah echat. Il y a des gens qui sont capables d'acquérir leur monde en un instant. Regarde-moi, c'est quelqu'un qui fait tellement de bêtises. En un instant, il fait tchouva sincèrement, il rentre au paradis comme si rien n'était. Maintenant, tout le monde demande la question, comment est-ce possible? Comment est-ce possible une chose pareille? Rabbi, il n'a pas pleuré sur Elazar ben Dourdeya, c'est les uns, et je suis jaloux de lui. Il a pleuré sur lui, mais il a dit, regarde comment on peut changer avec un cri sincère. Regarde combien de force Dieu l'a donné à une personne que quand ça te touche vraiment, quand tu veux sincèrement pouvoir changer, Dieu étouffe toutes les portes. C'est quand même effarant quand même qu'avec la vie qu'il a eue, il a brûlé la vie par les deux bouts, au dernier moment du dernier moment. Il fait tchouva, il rentre au Lamaba plus facilement. C'est pour ça que je te réponds encore une fois, parce que la Mishnah dans Pirkei Avot, ça c'est le Mishnah de Pirkei Avot. C'est pour ça que je te réponds encore une fois, on ne connaît pas les valeurs des âmes. Tu peux avoir un juif qui est dans la vie de tous les jours, il t'a l'air comme quelqu'un qui est totalement, je sais pas, à l'ouest, qui habite en fin fond de la Seine-et-Marne et qui fait absolument rien. Avec une fois, il va mettre le tefillin. J'ai raconté l'histoire avec ce juif à Purim qui a mis le tefillin pour la première fois de sa vie à 45 ans avec la queue de cheval, j'ai raconté. Et tu peux pas savoir, ça se peut que pour lui, d'avoir fait ce sacrifice, d'avoir fait ce changement, ça a une valeur aux yeux de Dieu beaucoup plus que quoi tu t'imagines, qui t'apprend tous les jours pendant quelques heures. On ne connaît pas les valeurs des âmes. J'ai raconté la fameuse histoire avec le Rabbi Rachab aussi, avec le diamantaire. Il y avait un chassid qui est venu le voir et qui se plaignait pourquoi le Rabbi Rachab, comme le Rabbi d'ailleurs, donnait tellement d'importance aux juifs simples. Il n'est pas religieux ni pratiquant. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec des gens pareils? Un rabbi de s'occuper avec des gens religieux, pratiquants, pas avec des gens simples. Le Rabbi Rachab lui demande dans quoi tu travailles.
Il lui dit, travaille dans les diamants. Il dit, est-ce que tu peux me montrer quelques-uns? Comme la bijouterie là, qui a été braquée la semaine dernière. Il amène quelques diamants et il met sur la table du Rabbi Racham. Le Rabbi Racham dit, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est des pierres. Pierres vertes, pierres noires, pierres rouges. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et l'autre, son orgueil a été touché. Quoi. Tu te moques de c'est mon métier, je m'y connais. Je dis, Rabbi Racham, écoutez la vie. Avant de parler des diamants, il faut être un connaisseur de diamants. Il faut d'abord apprendre le métier, connaître la différence entre chaque pierre, combien de carrés dans chaque pierre. Et là, on peut commencer à parler. Tu es en train de me dire qu'est-ce qu'il y a dans chaque pierre. Je commence à perdre mon temps à t'apprendre qu'est-ce qu'il y a. Il faut d'abord connaître les pierres. La Rabbi Racham qui le regarde, il lui dit, avant de parler des neshamot, il faut être un connaisseur des neshamot. Avant de commencer à parler des âmes, on va comprendre c'est quoi la valeur d'une âme. C'est tellement plus facile. Tu as quelqu'un qui a un chapeau, waouh, religieux, grand rabbin, le rabbin. Là, c'est ta place. On peut passer bon. Donc ça, c'est l'histoire. Écoute cette histoire, je vais raconter ça plusieurs fois. Mais ça montre justement comme quoi, des fois dans la vie, par ça que tu fais, tu fais un effort sincère. Tu ne peux pas savoir combien tu peux gagner grâce à ça. Isaac, Albert, Pachi, ce sont des frères qui sont en business ensemble. Ils font partie de la communauté syrienne de New York, qui est une communauté qui est très très riche, et qui ont des magasins de bijoux et d'or à Brooklyn. Une fois, vendredi soir, ils mangent à la maison de Yitzhak, un des frères. Et tout d'un coup, le téléphone il sonne, pendant Shabbat. Ils ont décidé, Shabbat, on n'a pas levé le téléphone, etc. Mais ça n'arrêtait pas de sonner sans arrêt. Et comme en Amérique, tu as beaucoup de fois que tu as les répondeurs qui commencent à se mettre en route et tu entends le message. Pendant que tu es assis, tu entends le message. Et là, le message, il dit comme ça, c'est un message de la surveillance de magasins, des bijouteries, qui dit qu'il y a eu un cambriolage dans le magasin qu'ils ont dans la 3e avenue, dans l'endroit où se trouve le coffre-fort. Et qu'on te demande de venir au magasin pour voir ce qui se passe. C'est une alerte de la surveillance, télésurveillance. Yitzhak regarde son frère Albert, et il dit, qu'est-ce qu'on fait? Dans le coffre-fort, il y avait de la marchandise qui était une valeur de entre $1,5 million et $1 million. C'est petit par rapport au vol qu'il y a eu la semaine dernière. Je crois qu'ils ont été maintenant à 17 millions, 16 millions, 18 millions. Aujourd'hui, ils ont dit 18 millions déjà. Ah bon? Ouais, ça monte tous les jours. Il dit qu'il y avait des bacs qui coûtaient 500 000, comme ce que j'ai à la maison. Bref, ils se sont dit que si jamais le coffre-fort il est volé, ils sont finis. Albert, il dit à son frère, Shabbat, c'est Shabbat. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent qui existe. Dieu a décidé de la prendre. Non, bouge pas d'ici, c'est Shabbat. Et le téléphone il continue à sonner toute la nuit, tout le repas, et pendant toute la nuit. Il n'a pas arrêté de déranger. Et là, il sait qu'à chaque fois, il répond calmement, Shabbat, c'est Shabbat. Monte, tu descends, je suis pas intéressé. Arrive le matin et l'après-midi de Shabbat, et ils essaient de tout faire pour... Bon, ils se sont dit, on a tout perdu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Arrive samedi soir, ils n'avaient pas l'énergie d'aller au bureau, d'aller au magasin pour voir ce qui se passe. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va aller voir, la catastrophe, combien on a perdu? Ils savaient que c'était trop tard, ils savaient que les cambrioleurs, ils ont eu déjà toute une journée, 24 heures pour vider tout, pour mettre le feu, pour tout prendre. Ils se sont dit, tu sais quoi, au final, on va se ressaisir, on va prendre des forces, on va aller, on va voir ce qui se passe. Première chose qu'ils voient, ce qui est bizarre, c'est que la porte, elle est fermée. Et ils voient que la fenêtre aussi, ils sont fermés. Ils se sont demandé d'où ils ont pu rentrer, les cambrioleurs. Et c'est vrai que l'intérieur du magasin était totalement bouleversé, comme après un ouragan qui est passé, il y avait des cartons par terre, etc. Mais le coffre-fort était fermé. Ça n'a pas bougé. Yitzhak, il va vite faire le coffre-fort. Il voit que l'argent, l'espèce, se trouve à l'intérieur. Les diamants et l'or étaient à l'intérieur. Il tourne la roue là, qui est sur le coffre-fort pour s'ouvrir. C'est ce qui lui prenait en général 1 demi-minute pour l'ouvrir, ça lui a pris 5 minutes. Il avait peur d'ouvrir pour découvrir à quelle essence. Il n'avait pas compris ce qui se passe. Mais il voit que personne n'a touché au coffre-fort et que la marchandise est restée, que personne n'a touché. Les policiers arrivent. Et les policiers arrivent et ils demandent, alors où vous étiez hier? La télésurveillance nous a appelé, vous a appelé toute la nuit. Et ça qui répond, c'était Shabbat. Shabbat, je ne bouge pas, je ne sors pas. Alors le policier lui dit, sache que Shabbat a sauvé la vie. Je sais pourquoi. Il lui dit, regarde le plafond. Il fait sur l'endroit où il y a les cassettes centrales de la climatisation centrale, là-bas c'est déchiré. Puis nous, on connaît leur manière d'agir, le policier dit. Ils arrivent par les canalisations, par les tuyaux de tout ce qui est la climatisation centrale. Ils sortent à peine la tête dans le magasin. Ils attendent que l'alarme commence à sonner. Et quand le patron il arrive avec hystérie, pour voir, parce que l'alarme il a été accélérée, et il essaye d'ouvrir le coffre-fort pour voir ce qui a été volé, là il le tire dessus, il le tue, et après il s'enfuit avec le coffre, il est ouvert, tout est ouvert, et il s'enfuit avec la marchandise. Vous n'êtes pas venu quand on vous a appelé, le fait que vous êtes venu en retard, votre vie a été sauvée.
Ça, c'est l'histoire. Et ça, c'était encore une fois une phrase qui, comme la Torah, te dit que plus qu'est-ce que les Juifs gardent le Shabbat, Shabbat protège le peuple juif. Mais ça, c'était un témoignage pour dire que quoi? Que c'est jamais trop tard dans le monde. Et qu'on peut toujours réparer, toujours avancer. C'est exactement la même chose dans la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, que parfois quelqu'un se dit, puisqu'on a fait des erreurs pendant tellement d'années, puisqu'on a fait des erreurs qu'on n'aurait pas dû faire, c'est irréparable, c'est faux. La Torah te dit, à partir du moment que tu veux, tu te ressaisis, tu peux toujours réparer. Ein davar avud, c'est ce qu'on apprend de Pesach Sheni, il n'y a jamais rien de perdu, et pareil par rapport à la Goula. Le fait que Mashiach n'est pas encore venu, c'est notre devoir de demander aujourd'hui que Mashiach arrive, qu'on mérite que le jour de la Goula de Harlimer Balanes, que Pesach Sheni nous vienne et nous fasse entendre que des bonnes nouvelles de nos soldats, des détenus, pas des otages, des dizaines de milliers de malades, et surtout qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles. Chers amis, le cours repris sur le Torah.fr. Très bonne journée à tous. Je rappelle que dimanche c'est l'Akba Omer, le jour de l'Eula dans le Shion Bar Yochai. Procurez-vous les bougies sur le site du Betrabat 77.org et, si Dieu veut, les grandes grillades dimanche soir à 17h30.